par rapport à l'aramide, en augmentant le poids et en rajoutant des couches qui sont des couches traitées, et ben, on va obtenir donc un vêtement qui va être plus chaud, qui va être moins respirant et qui tiendra moins dans le temps. Et en plus de ça, donc, si on rajoute en plus dans la confection des bretelles qui vont être permanentes avec le haut des couches de la 469, donc au niveau donc, ventral, pour l'ergonomie, on a vu mieux. Voilà. Donc je ne réponds pas directement à votre question, mais je rappelle juste cet état de fait. Merci. Sergio, est-ce que tu peux nous dire un peu quelle tenue vous avez en Italie et surtout quelles sont les normes chez vous? Okay. Est-ce que vous avez le même niveau d'exigence ou est-ce que vous pouvez porter des tenues plus légères, plus adaptées peut-être à votre pratique? Ok, ben merci. Ben, d'abord, j'espère ne pas être trop impopulaire, mais ben, il faut que vous mettez au jour. On est arrivé en 2022 avec la 15 384. Bien, monsieur. Oui. Et malheureusement, non, c'est pas pour... Alors, de base, il y a un problème. C'est comme toutes les normes UNI, ISO, etc. C'est des normes de réglementation, d'adresse. Ce n'est pas des obligations techniques. La seule obligation technique, c'est la 2016-427, norme européenne, qui l'oblige d'avoir, nous on appelle ça le EPI, l'EPI, nous on l'appelle le DP, bon, de la protection maximale possible dans les réelles conditions d'utilisation. C'est-à-dire, la norme européenne, même la UNI, la 15 000, etc., on a le problème parce qu'elle a été traduit par l'anglais, qu'il dit des normes de base, pas minimales. Les 11 secondes, les 4 secondes, c'est des niveaux pour lesquels nous, on doit remonter, nous, les producteurs et ceux qui font l'analyse des périls, bon, pour l'adapter aux réelles conditions d'utilisation. Alors, pour la même question, nous, on doit toujours avoir l'attention au confort thermique et à la protection physique. En hiver, on a plus froid. Comme il n'existe pas le maillot de bain pour faire du ski, et il n'existe pas la combinaison d'hiver pour aller à la plage. Alors, où on a une protection différenciée, où on a une différenciation entre les épis, toujours on respecte l'activité qu'on doit faire et de la protection maximale possible. C'est la seule obligation de loi. Juste pour compléter, imaginez que les textes qui proposent la nouvelle, encore dans le 2022, alors l'échantillon, il doit être tenu à 20 degrés, entre 60 et 40% d'humidité. Moi, j'imagine que ceux qui ont fait la norme, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il fait un sapeur-pompier forestier. On n'est jamais à 20 degrés, et si on a 60% d'humidité, bon, on n'a pas des incendies en principe chez nous. OK. Bon. Alors, c'est quand même vrai qu'on doit commencer d'un niveau, et là, il le dit spécifiquement, si vous avez la possibilité, allez la lire en anglais, le texte original. Parce que même traduit en italien, il dit des requisiti minimi. On dit, bon, c'est les minimums, on se tient là. Oui, mais quand nous, on pense que, par exemple, la vitesse des incendies jusqu'à laquelle on raisonne ça. Si moi, je tombe dans le feu, dans le fond de feu, je dois avoir le temps que quelqu'un me récupère, il me sort. Surtout si je lui dois des sous, c'est très important. Alors, quelle est la vitesse de déplacement des incendies limite à laquelle moi je fais de l'attaque directe? Parce que sinon, si c'est indirect, je ne serai pas là. Et c'est les 10 mètres minutes, ok, 2000 kWm. 10 mètres minutes, ça veut dire que moi je suis long 2 mètres, il faut que j'ai 2 mètres en arrière de moi, mais 2 mètres et 2 mètres devant. Je ne sais pas si je me suis expliqué. Moi, je tombe, le temps de vitesse de l'incendie, c'est ça, 10 mètres minutes, c'est ça. Alors, moi, je dois avoir assez de secondes que le front d'incendie, il me passe, et quelqu'un, il peut venir me récupérer. Ça, c'est la seule, comment on peut dire, règle qu'on peut comprendre. Et c'est clair que dans le brûlage dirigé, on n'a pas ce problème-là. On peut avantager sûrement le confort thermique, parce qu'on fait plusieurs activités physiques, c'est pas avec la lance long, c'est très forestier, c'est très musclé, et il faut quand même partir des requisites minimums. Je suis complètement d'accord. C'est le problème des constructeurs. Ils disent, mais ils me disent 11 secondes, 4 secondes. Non, c'est pas secondes, c'est...
idoneo, come on dit idoneo? Adeguato, ça ne me vient pas, performante par rapport aux réelles conditions d'utilisation. Et ça, c'est le problème et même du chef, du patron, qui doit faire l'évaluation. Ça suffit ou ça ne suffit pas. Bon. Merci Sergio et merci pour ce pragmatisme. On va vous remercier, on vous applaudit encore. Je voulais juste rajouter une petite chose par rapport à ça. Oui, vraiment 2 secondes. Et effectivement, nous, en tant que fabricants, c'est notre responsabilité de vous proposer donc un produit adapté et de ne pas donc se fier simplement à des textes. Et c'est ce qu'on fait au niveau Tune et j'espère que tous les fabricants font la même chose. Absolument. Tout à fait. Tout à fait. Alors merci encore. Je crois qu'en effet, il faut qu'on reprenne notre place. Et nous, quand je dis nous, c'est encore une fois les praticiens du brûlage dirigé du feu tactique dans cette réflexion. Parce que oui, évidemment, les constructeurs, vous ne pouvez pas faire autrement que de vendre du matériel à la norme et qui répond aux besoins. Mais il faut que nous, on fasse évoluer le besoin. Je vous remercie et on laisse la parole tout de suite aux 3 SM du Gard. Alors, on a évoqué encore une fois l'année dernière, on a commencé à évoquer ces questions de suivi médical, le grand tabou de nos cellules. Jusqu'à maintenant, on ne voulait pas voir les